Vous êtes deux jeunes pratiquants de Wing Chun, vous avez envie de vous entraîner en dehors de la salle d'entraînement, du Kun ou du dojo. Je vais te montrer deux exercices simples à réaliser à deux. Vous allez vous mettre tous les deux face à face, hanche face au partenaire, jambe droite en avant et le genou légèrement plié comme ceci. D'accord ? Vous mettez en Man Sao ou Sao et vous prenez contact avec le bras de l'adversaire comme ceci et l'autre bras qui défend comme cela. D'accord ? Donc là, l'un des deux va commencer à donner un coup de poing. Donc Xavier, tu vas donner ton coup de poing, donne ton coup de poing en passant par la ligne centrale. Et toi, Denis, tu donnes ton coup de poing en même temps. Voilà. Tu donnes avec celui-ci. Voilà, c'est ça. Et après, vous voyez, gardez la ligne centrale. Donc là, on retrouve la ligne centrale. Et l'objectif, c'est de garder la ligne centrale en donnant des coups de poing vers l'avant, vers le partenaire ou l'adversaire. Et donc, petit à petit, vous pouvez mettre de la pression. Et Denis, tu es un peu trop sur ta jambe arrière. Là, tu mets un peu trop de pression. Voilà. Et l'objectif, c'est de garder, voilà, aller plus doucement. Pas la peine d'aller trop vite au début, mais surtout garder la ligne centrale. Là, vos coudes sont un peu trop écartés, donc rapprochez vos coudes et gardez la ligne centrale, visez sur la ligne centrale. Voilà, tac, tac. Et là, vous allez… Donc ça, c'est un exercice qui va te permettre de renforcer les avant-bras et de travailler sur ta ligne centrale, des coups de poing sur ligne centrale. Et là, on voit qu'une application simple, par exemple, stop. Si Xavier, tiens, mets-toi ici, si Xavier me donne, par exemple, un coup de poing, je peux tout de suite, tac, venir utiliser un coup de poing pour réagir. Ou il me donne un coup de poing, vas-y. On va faire une variante de cet exercice. Donc, vous allez vous mettre à deux, toujours pareil. Vous allez prendre un petit peu plus de distance au départ pour lancer l'exercice. Denis va lancer son coup de poing et Xavier va faire le Pak Sao. Il va répondre tout de suite par un coup de poing et Denis va faire aussi un Pak Sao et enlever son poing tout de suite et le remettre sur la ligne centrale. Alors attendez, allez plus lentement, voilà, tac, et revenir à chaque fois sur la ligne centrale sans aller vers le bas. C'est-à-dire qu'on doit aussi, lorsqu'on revient, attends Xavier, frotter légèrement comme ceci pour revenir ici. Là, le bras ne doit pas descendre parce que s'il descend, il a un trou ici. Donc, il doit revenir directement ici. Tac, tac. Et là, vous pouvez aussi… Alors, il faut avoir les hanches bien face à face. Et là, vous pouvez vous mettre un peu de pression. Hein, là, il n'y a pas beaucoup de pression. On ne va pas vers l'arrière, Denis. Essaie de garder ta pression. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Et de garder la pression, pas trop, Xavier, qu'il ne soit pas trop en difficulté. Tac. Voilà, vous mettre un peu de pression comme ceci. Là, c'est pareil. On se renforce, on renforce musculairement et on développe des réflexes. Chaque fois, doit passer par l'un par-dessus l'autre, Xavier. L'un par-dessus l'autre. Regardez, ici, vous voyez, quand ici, il faut qu'il revienne ici et pas juste ici. Non, il revient ici, tac, vas-y, donne ton coup de poing, tac, et l'autre coup de poing, à chaque fois, il revient à l'endroit initial. Et à chaque fois, par-dessus, 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 par-dessus. Chaque point doit passer l'un par-dessus l'autre, à chaque fois. L'autre exercice, ton partenaire va se mettre en face comme ceci. Et là, l'objectif, ça va être de rentrer sur la garde et de faire un Pak Sao coup de poing. Là, l'objectif du Pak Sao, c'est de créer un espace pour pouvoir donner ton coup de poing. Je suis ici, je rentre, paf, et je crée un espace pour pouvoir donner le coup de poing. Il ne faut pas baisser ou trop pousser, mais juste créer un espace. Je suis ici et je crée un espace pour donner le coup de poing. Ça peut être aussi un coup de paume. Je suis ici, par exemple, si je veux taper la tête, tac, je fais un coup de paume ici. Ok, il est là, tac. Ça peut être aussi une garde. Tu peux te mettre en garde un peu plus comme ceci, voilà, voilà, comme ça, un peu plus serré. Et paf, je rentre. Je rentre. La même chose, mais de l'autre côté, puisque ce n'est pas exactement le même geste. J'avais ce bras-là devant, en Man Sao ou en garde cachée. Donc là, ce que je vais faire, c'est un Lap Sao, coup de poing. Je viens, j'amène ma jambe droite ici, jambe gauche ici et Lap Sao coup de poing. Je viens prendre contact, Lap Sao coup de poing. Et je suis son bras quand je donne le coup de poing. Je peux aussi le faire avec un coup de paume. Et je peux alterner aussi 1, 2. Très important dans le Wing Chun, c'est le jeu de jambes, le déplacement. Si tu n'as pas de bon déplacement, tu ne pourras pas faire tes techniques de bras. On a souvent l'impression visuelle que ça se situe uniquement au niveau des bras, mais en fait c'est conditionné par le déplacement au niveau des jambes et ta posture. Donc ça veut dire que tu dois travailler
les déplacements. Donc je t'ai montré beaucoup de déplacements dans différentes vidéos, mais sans partenaire. Là, je vais te montrer comment travailler un déplacement avec un partenaire. Vous allez tous les deux vous mettre face à face en Sao Chong, approximativement à 1,50 m l'un de l'autre. D'accord? En position neutre ou Iras ou Yijikin Yugma. L'objectif, ça va être de casser la distance et de venir au contact du genou du partenaire. Lancez la première jambe et l'autre jambe doit venir au contact de l'adversaire, comme ceci. Cet exercice, tu peux le faire en plusieurs étapes, l'un après l'autre. Donc il y en a un qui se met comme ceci et l'autre qui vient se placer. Donc là c'était un peu juste. Il y en a un qui vient se placer, donc l'un après l'autre, tac, voilà, c'est mieux. Attention, vas-y, recommence, sans avoir le talon qui se lève. Encore. Dernier exercice, à deux. Donc tu connais les coups de poing enchaînés, hein, c'est chaque point passé l'un par-dessus l'autre. Tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne où j'explique plus en détail les coups de poing enchaînés. Comment tu vas pouvoir t'entraîner à deux à développer tes réflexes de coups de poing enchaînés. Donc, tu vas garder tes mains le long du corps. Et ton partenaire va lever les... Alors, décolle-toi un petit peu par rapport à lui, ici, à peu près. Vas-y, fais voir. Alors, tu vérifies juste que ta distance est OK, c'est-à-dire que tu peux toucher le pao. Vas-y, maintenant tu mets tes bras comme ceci. Et dès que ton partenaire va mettre le pao ici, tu donnes une rafale de 10 coups de poing. Vas-y. Ok, stop. Donc là, mets-toi un peu plus sur tes jambes de manière à pas... Tu vois, parce que j'ai senti qu'il y a eu un petit peu de roulis. C'est ça. Et dès que ça lève, il faut que tu réduises le moment entre le moment où il lève et le moment où tu donnes les coups de poing. Vas-y. D'accord. Essaie d'aller encore plus vite quand tu donnes les coups de poing. Et sans avancer l'épaule à la fin, toi ça veut dire aussi que tu gardes une certaine pression vers lui. On recommence. Donc cet exercice-là, il ne faut pas que tu le fasses comme un robot. Il faut que tu essayes de ne pas garder un rythme. C'est-à-dire que tu le mets une fois c'est 1 seconde, une fois c'est 2 secondes, une fois c'est 1 seconde, une fois c'est 5 secondes. Il faut que tu essayes de faire en sorte que ton adversaire ne s'habitue pas à ton rythme. Donc voici 4 exercices simples que tu peux réaliser avec un partenaire. C'est important de le faire valider par un sifu ou un prof, un expert en arts martiaux, en Wing Chun, tout simplement parce que rapidement tu peux prendre des mauvais réflexes et puis ce sera plus difficile de les estomper une fois que tu les auras pris. Like, partage cette vidéo, c'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.